Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Les archives papier sont des mines d'or pour la recherche historique, généalogique ou administrative. Mais comment s'y retrouver dans ces fonds souvent complexés? À ce point, aujourd'hui, nous explorons les techniques de recherche aux archives d'Outre-mer Aix-en-Provence comme d'un exemplaire concret pour maîtriser les outils et méthodes de recherche et aussi d'exploitation des documents d'archives. Le cours est divisé en deux éléments principaux. Premièrement, la recherche au niveau du Centre national d'outre-mer ANOM et deuxièmement, comment exploiter le document d'archives. Je vais expliquer la recherche au niveau du Centre national d'outre-mer. Le chercheur a accès à deux niveaux de recherche à partir des portails des instruments de recherche en ligne URL. Le niveau supérieur et primaire est consulté par l'état général des fonds qui donne une vision globale de l'ensemble des fonds conservés, qu'ils soient classés ou pas. À ce point, je veux expliquer le système de classification. Les fonds organisés par Provence, archives coloniales, fonds privés, etc. Chaque fonds divisé par des séries. Les séries, c'est des thématiques, par exemple, série H, série 1, série 2, série 3. Chaque série nommée par un intitulé. Il y a aussi des sous-séries. Et les codes c'est la référence unique. Par exemple, FR, un homme, 110, col 14. Voilà. Toujours consulter le guide ou bien l'inventaire général des fonds. Aussi, vous pouvez le télécharger. Par exemple, les fonds liés à l'histoire de l'Algérie, vous pouvez utiliser par exemple l'abréviation ANOM, après Alger, après PDF pour télécharger facilement. Deuxième niveau est celui de la recherche documentaire pure, organisée auteur des inventaires d'archives, des archives numérisées, des bases de données et des catalogues de la bibliothèque. Les autres sections accessibles via le portail URL sont la banque d'images ULUS qui permet d'avoir accès aux images numérisées des documents appartenant à la gothique et à la cartothétique des annales. La base état civil, la base nominative, personnes et famille, la base de registre matricule, la base des dossiers de condamnés en ban. Comme vous voyez, voilà le site ou bien l'instrument de recherche en ligne URL. Je vais expliquer brièvement comment utiliser les études de recherche. L'étape clé, c'est la recherche simple d'après les mots-clés, ou bien recherche avancée croisée des critères algérés, le lieu, la date, ou bien d'après l'exploitation des inventaires, repérer des codes pertinentes. Certains documents sont communicables sans condition, attention. Concernant la demande et la consultation du document, c'est dans la salle de la lecture d'un homme. Et il y a un formulaire de commande. Le procédure remplit un bulletin de demande numérique. Après, il faut de respecter le délai jusqu'à 48 heures pour certains documents. À ce point, je vous conseille, préparez votre visite avec une liste de codes prioritaires pour gagner du temps. Évidemment, avec ces techniques, les archives papier n'auront plus de secrets pour vous. N'oubliez pas, la persévérance et la méthode sont vos meilleurs alliés. Bonne recherche. Après la collecte des différents documents, comment exploiter le document d'archives? À ce point, je vais utiliser quelques exemplaires. Permet aussi le fonds d'Aix-en-Provence. Une fois que vous avez trouvé votre document en archive, comment on extrait toutes les informations utiles, ou bien
décryptage des techniques pour analyser, interpréter et organiser les données tirées d'une source papier. Donc, comme vous voir, donc la nature du document, c'est un huitième synthèse réalisée par des autorités coloniales. Donc, c'est une huitième synthèse des événements survenus dans la première nuit du 31 octobre et 1er novembre et 2e novembre 1954. Donc, tout le monde, vous avez quelques connaissances concernant la période. C'est ce qu'on appelle la date de la révolution, de la déclenchement de la guerre d'indépendance ou bien la révolution nationale. Donc, les autorités coloniales, comment documenter les événements ou bien les attaques de la nuit du 31 octobre, le 1er, le 2e et le 2 novembre 1954. À ce point, donc, j'ai mis de côté, toujours d'après la recherche archivistique, j'ai mis de côté les informations citées pour une exploitation facile. Donc, comme vous voir, donc, dans le premier paragraphe, j'ai cité les informations suivantes. Les opérations entre 1er et 2 novembre, les lignes téléphoniques ont été occupées, donc la région Wadia, Borné et des villages Ereliola, Tizi Ouzou. Donc, par exemple, dans la deuxième paragraphe, ou bien c'est la quatrième paragraphe, la nuit du 31 octobre 1er novembre, tous les fils téléphoniques ont été copiés sur les lignes Mostaganem Tiaret, deuxième arrestation à Kassiang, une arrestation à la ferme Mosenji. Donc, bien sûr, vous avez dit quelques connaissances préalables concernant ces opérations, mais toujours euh, j'ai essayé d'exploiter ou bien de trouver d'autres informations dans les documents d'archives. Même technique pour deuxième page, mais toujours, il y a une chose très très importante. Donc, toujours n'oubliez pas de noter le code exact pour la documentation, comme vous voir FRKOM-Oran 92 140, c'est le code de boîte et c'est l'intitulé de document pour faciliter de la documentation. Donc, à ce point, donc, exploiter une archive ou bien l'exploitation des pièces des archives sont comme résoudre une énigme. Il faut patience, rigueur et esprit critique. Avec ces méthodes, vous transformez un vieux papier en un or pour votre recherche historique. Merci.